Mais quelle est cette population dont on dirait qu'ils sont tous cousins? Option numéro 1, retenue par le médecin britannique London Down au XIXe siècle. Ils sont typiquement mongols, et c'est l'option retenue majoritairement dans le monde scientifique pendant la première moitié du XXe siècle. Jusqu'à la publication par 3 médecins français, Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier et Raymond Turpin, d'un article à l'Académie des sciences. La maladie est causée par la présence d'un chromosome surnuméraire au niveau de la 21e paire. Il y a 3 chromosomes au lieu de 2. Cette découverte va révolutionner la génétique. Le pionnier de cette découverte, le professeur Jérôme Lejeune, renomme cette maladie la trisomie 21, ouvrant ainsi la page à 60 ans d'avancées médicales et scientifiques. Il reçoit en consultation pendant plus de 40 ans des milliers de patients porteurs de trisomie 21. Ce qui rend unique sa pratique médicale et qui sera perpétuée par ses successeurs, le temps consacré à chaque patient, un suivi global tout au long de la vie et un lien étroit entre l'observation clinique et la recherche. C'est à sa suite que sa famille crée la Fondation Jérôme Lejeune, puis l'Institut Jérôme Lejeune, souhaitant faire perdurer, avec l'aide de ses plus proches collaborateurs, Marie-Odile Rétoré, Clotilde Mircher et Aimé Ravel, l'esprit de cette consultation et la conviction scientifique de Jérôme Lejeune. Un jour, nous trouverons comment les guérir. Un savoir-faire est en voie de constitution, qui doit bénéficier à l'ensemble des cliniciens, comme le soutient alors en 1998 le ministre de la Santé, qui donne son agrément à la création de l'Institut. Depuis plus de 20 ans, de réelles étapes ont été franchies dans le soin et la recherche sur la trisomie 21 et plus de 250 autres syndromes génétiques. 1998, ouverture de la consultation pluridisciplinaire de l'Institut Lejeune. 2003, lancement de la première étude clinique sur la trisomie 21. 2008, création de Biogel, le premier centre au monde de ressources biologiques spécialisé dans les déficiences intellectuelles d'origine génétique. 2012, premier programme de recherche à visée thérapeutique de grande ampleur pour la trisomie 21. 2014, ouverture de la première consultation gériatrique pour les personnes déficientes intellectuelles. 2019, l'Institut accueille son 10 000e patient. 2022, ouverture de la première consultation en région. Aujourd'hui, 50 professionnels, chercheurs, médecins et paramédicaux mettent jour après jour leurs compétences au service des patients et de l'accueil de leurs familles et d'une recherche clinique ultra poussée, ce qui fait de l'Institut Jérôme Lejeune le premier centre de soins et de recherche en Europe uniquement dédié à la trisomie 21 et aux déficiences intellectuelles d'origine génétique. Avec désormais plus de 11 000 patients suivis par une équipe pluridisciplinaire de la naissance à la fin de vie, avec 11 programmes de recherche en cours, impliquant des chercheurs du monde entier et plusieurs milliers de personnes formées depuis sa création, les équipes de l'Institut Jérôme Lejeune, soutenues par la Fondation Jérôme Lejeune, mettent leur savoir-faire au service des patients et de leurs familles, animés par la conviction que la recherche bénéficie à tous et qu'à force de passion, de courage, de persévérance, on pourra guérir un jour les déficiences intellectuelles d'origine génétique. Et j'aurai vraiment une vie normale.